Salut à toutes et à tous, c'est Revanigno, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le système d'exploitation Unix Linux. Cette vidéo sera une vidéo complémentaire de la vidéo sur évidemment les privilèges et les droits, donc ça sera la deuxième partie. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va pas voir autant de choses que dans la première, on va juste finir avec quelques petites choses qu'on n'a pas vues dans la vidéo précédente, notamment sur les commandes composées. Donc par exemple, il est possible d'attribuer des droits et privilèges différents en fonction du user, du groupe ou de l'utilisateur qui est le propriétaire du fichier ou du dossier, donc c'est-à-dire qu'on peut découper notre commande. Et ensuite, en deuxième partie de cette deuxième partie, on verra des détails concernant l'utilisateur root, parce que je vous en ai parlé dans une des vidéos précédentes, ou même plusieurs fois. Je vous avais dit que je ferais une vidéo qui serait spécifique à l'utilisateur root. Alors, j'ai décidé de faire autrement, on va faire ça dans cette partie de vidéo là. Je pense pas que ça mérite l'utilisation complète d'une vidéo, donc ça sera la seconde partie de cette vidéo. Donc ici on se retrouve dans notre petite VM Linux, qui est un Oracle Linux, je le rappelle. Alors je pense qu'on réinstallera peut-être dans des vidéos futures notre VM sur une Debian, parce que moi professionnellement parlant je suis également passé sur Debian. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des petits soucis sur certains aspects des distributions Red Hat, etc. Bon, après c'est très spécifique à ma spécialité, mais bon, du coup je suis passé sur Debian, donc bon, c'est pas urgent là pour l'utilisation qu'on en fait. Red Hat, Oracle, c'est très bien, donc pour l'instant on restera dessus. Après effectivement, dans un but, on va dire dans une optique didactique, peut-être que je ferai aussi des vidéos où on installera d'autres versions, enfin d'autres distributions plutôt de Linux. Par exemple, on pourra installer Arch Linux, qui est un petit peu plus pro, un petit peu plus compliqué. On installera aussi un Debian, un Ubuntu. Enfin bon, on verra un petit peu toutes ces choses-là. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de quelques compléments au sujet de la commande chmod. Donc la commande chmod, on a vu quelques manières de l'utiliser. Donc déjà, on a vu qu'il était possible de faire quelque chose comme ça. Donc chmod g, donc plus W ici, et là de choisir un dossier. Donc alors attendez, je sais plus ce qu'il y a dans Medor, on va faire un petit ls. Oui, alors on peut faire effectivement un chmod par exemple de G plus W pour musique. Donc là en fait ça rajoute les droits pour le groupe auquel appartient l'utilisateur propriétaire, le droit d'écriture sur le dossier musique. Alors je pense que c'est déjà le cas. Si on fait ls-lh, regardez ici musique, effectivement on voit que eh bien notre dossier, enfin le groupe utilisateur, il a tous les droits. Donc il a le droit d'écriture, de lecture et d'exécution. Du coup, ce que je voulais voir pour compléter ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'il est possible de faire comme ça un combo de plusieurs utilisations de la commande chmod, c'est-à-dire qu'on peut définir par exemple pour le groupe un certain privilège ou lui retirer des privilèges. On peut faire une sorte de composition, utiliser une virgule et ensuite assigner des rôles ou en enlever par exemple à l'utilisateur qui est propriétaire du dossier ou du fichier, et faire la même chose par exemple pour others. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire ça de manière composée en une seule commande? Eh bien imaginons que pour bureau, on veuille donner à l'utilisateur propriétaire uniquement les droits d'exécution. Donc pour ce faire, on va faire chmod, donc U, et ici ce qu'on peut faire c'est égal. Donc je vous ai pas montré, justement c'est pour ça aussi que je fais cette début de vidéo au sujet des compléments de la précédente. Il est possible d'assigner directement en fait un privilège spécifique, soit l'utilisateur propriétaire, soit le groupe, soit others. Donc là par exemple si je fais U égale X et que je tape donc par exemple bureau, ici en fait ça donne uniquement le droit d'exécution à l'utilisateur propriétaire pour le dossier bureau. Regardez, si je refais un ls-lh, vous voyez que maintenant on n'a plus que X, donc on n'a plus que le droit d'exécution en tant qu'utilisateur propriétaire sur le dossier bureau. Alors évidemment, l'utilisateur root, lui, ça ne change pas. L'utilisateur root, on ne peut pas modifier ses privilèges. Je tiens à le préciser, je ne l'avais pas dit dans la vidéo précédente, mais peut-être que c'est mieux justement que je le dise maintenant. L'utilisateur root, on ne peut pas modifier ses privilèges sur un dossier ou un fichier, ce qui est tout à fait logique, puisque l'utilisateur root, c'est l'utilisateur qui est administrateur du système. On ne peut pas, en fait, altérer ses droits, on ne peut pas altérer ses privilèges. Ces privilèges sont immuables, car évidemment, si l'utilisateur root, ou si les droits en tout cas et les privilèges de l'utilisateur root sont altérés, eh bien on n'aura plus les moyens potentiels d'exécuter, de lire certains fichiers par rapport auxquels par exemple on aurait malencontreusement retiré des droits. Bref, parenthèse fermée, on reviendra là-dessus dans quelques instants. Donc du coup ici je vous ai dit qu'on pouvait composer une commande, c'est-à-dire lui donner plusieurs instructions. Par exemple, on va rappeler donc la commande chmod u égale x. Donc cette fois-ci, on va faire u égale w. Donc là, on va, pour voir ça change bien, qu'on modifie bien les droits, on va prendre autre chose. Là, on va faire virgule. Ici, on va faire g égale, par exemple, x. Et là, on va faire virgule o égale r. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une sorte de commande composée. En première instance, on assigne
uniquement, donc je répète, hein, c'est uniquement le droit d'écriture sur l'utilisateur principal, enfin l'utilisateur propriétaire plutôt, sachant qu'en fait la différence, parce que vous vous demandez peut-être ce que c'est que la différence entre plus et W, le plus va rajouter un privilège, c'est-à-dire qu'il ne va pas toucher aux droits et privilèges existants. Si par exemple l'utilisateur propriétaire, il a déjà le droit d'exécution, le fait de faire par exemple U plus W, ça ne va pas lui enlever le droit d'exécution. En revanche, ça va lui rajouter le droit d'écriture. Or, égal, c'est vraiment en fait une réassignation, c'est-à-dire qu'on vire tout ce qu'il y avait avant et on ne met uniquement que le W. Donc par exemple, je pourrais également ici rajouter quelque chose. Par exemple, je pourrais faire WR, hein. On a le droit de faire ça. On peut même faire RWX, hein, si vous voulez lui donner plusieurs privilèges à la fois. Donc là, ce qu'on va faire, regardez, c'est chmod U égale WR. Donc on donne à l'utilisateur qui est propriétaire du fichier ou du dossier les droits d'écriture et les droits de lecture. Le groupe auquel l'utilisateur appartient, on lui donne uniquement les droits d'exécution. Et les autres utilisateurs, on leur donne uniquement le droit de lecture. Voilà, donc là, si je fais entrer, regardez, maintenant, je rappelle ma commande ls-lh. Vous voyez que là, voilà, on a donc pour l'utilisateur on a RW, hein, comme on l'a appelé. Je vais rappeler la commande pour qu'on voit. Donc, l'utilisateur propriétaire, il a bien RW. Le groupe, il a bien uniquement X, qui est l'exécution. Et les others, donc les autres utilisateurs qui ne font pas partie du même groupe, donc tous les autres utilisateurs du système, eh bien, ils ont uniquement le droit d'écriture. De lecture, pardon. Ok, donc ça, c'est bon. Avec chmod, je pense qu'on peut... On peut en terminer un petit peu avec ça. On va parler de l'utilisateur root. L'utilisateur root, en fait, il est particulier, comme je l'ai dit. Il est vraiment particulier dans le sens où il est immuable. On ne peut pas le modifier. C'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque au système d'exploitation, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque au système de fichiers. Si cet utilisateur root était altérable, ça poserait bien évidemment de nombreux problèmes potentiels. Parce que, comme je l'ai dit, si par mégarde, on a un fichier par rapport auquel on modifie des droits et qu'on supprime, qu'on retire des droits à l'utilisateur root, et que personne d'autre n'a des droits plus élevés qu'en avait l'utilisateur root, par exemple, si aucun autre utilisateur n'a de droit d'écriture sur ce fichier, si il s'avère qu'on enlevait les droits à l'utilisateur root d'écriture sur ce fichier, eh bien plus personne ne pourrait écrire sur ce fichier, ça serait évidemment extrêmement problématique. Donc l'utilisateur root, qu'est-ce qu'il peut faire? L'utilisateur root, il peut faire plein de choses. En fait, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut retirer ou ajouter des utilisateurs, retirer ou ajouter des groupes. Il peut faire appel à ce qu'on appelle le package manager et installer en fait tout ce qu'il veut. Donc les package managers, en l'occurrence pour Oracle Linux, c'est DNF, donc anciennement Yum. On peut utiliser Yum encore, c'est encore implémenté dans les systèmes Fedora-like, mais on utilise DNF. Donc on parlera de tout ça dans une vidéo future, c'est pas le sujet. Mais il peut faire voilà, absolument tout ce qu'il veut. Mais peut-être vous posez-vous la question, bon, on a l'utilisateur root, il est immuable, il a tous les droits, tous les privilèges sur l'intégralité du système. Maintenant, peut-être que vous vous dites, est-ce qu'il est possible, sans devoir passer par SU, donc la commande super utilisateur qu'on a déjà vu plusieurs fois, qui nous permet de nous élever vis-à-vis de nos privilèges et de pouvoir exécuter n'importe quelle commande en ayant les privilèges root, ou d'utiliser sudo, donc particulièrement à une commande nous permettant de dire au système, eh bien cette commande-là en particulier, tu vas l'exécuter avec les droits d'administrateur maximum, donc les droits root. Est-ce qu'il est possible de rajouter de manière permanente en fait un utilisateur comme ayant les droits administrateurs, les droits root? Eh bien oui, c'est possible. Après, la différence, bien évidemment, entre cet utilisateur-là qui aura les droits root et l'administrateur, enfin l'utilisateur root lui-même, c'est que l'utilisateur root lui-même, lui, c'est immuable, on ne peut pas lui enlever les droits. Enfin, on pourrait, en théorie, mais le système, l'OS, il n'est pas garanti d'être stable, et je vous conseille vraiment pas de toucher, de toute façon, d'altérer les droits de l'utilisateur root, c'est hors de question. Donc du coup, il est possible effectivement d'ajouter des droits administrateurs à un utilisateur qui n'est pas root, en lui donnant exactement les mêmes droits. Je vais vous montrer comment faire. Bon, ça, évidemment, c'est pas déconseillé en soi, hein. Vous pouvez très bien créer un autre utilisateur qui aura aussi des droits au même titre que root. Bon, après, à vous de faire attention, comme je vous l'ai dit. Je précise quand même qu'il est déconseillé, si vous faites des tests un petit peu délicats sur votre machine, surtout si elle est en production, d'être en root en permanence. Je vous conseille soit, lorsque vous en avez besoin, ça c'est la manière la plus secure, d'utiliser sudo suivi de la commande que vous voulez exécuter. Comme ça, vous vous assurez en fait de bien checker, de bien vérifier la commande en question que vous allez exécuter pour être sûr que vous ne faites pas une erreur, que ce soit de frappe, de syntaxe ou quoi. Ou alors, à la limite, pour un temps imparti, un temps limité, vous utilisez la commande SU et ça vous permet d'augmenter vos privilèges, enfin de monter en privilèges et de pouvoir exécuter quelques commandes dans un temps imparti. Alors, donc pour élever nos privilèges, pour passer nos privilèges en root, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel à une petite commande. Donc là, on n'a pas besoin d'appeler sudo ni de s'élever en privilège puisqu'on est root, vous le voyez ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un user mode, petit tag rangé, root,
Et là, on va passer le profil Medor. Donc là, vous voyez, je fais entrée. Bon, tout se passe bien. Et là, en fait, pour vérifier que Medor, donc, est bien root, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un su-medor. Donc là, vous voyez, regardez, on passe en Medor. Hein. Ça, c'est pour changer d'utilisateur du shell. Donc ici, on va faire un sudo pour vérifier qu'on est bien en root, sudo wami. Et là, vous voyez que on est en Medor, mais la requête qui nous permet de voir quel type de privilège notre profil possède nous affiche root. Donc ça veut bien dire qu'on a les privilèges root. Et de toute façon, on peut s'en assurer immédiatement si on se rend en fait dans le dossier root, parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer avant de terminer cette vidéo, hein, qui fait partie de la notion de root et de ses propriétés, c'est le fichier bashrc. Et ce qui nous serait pas possible de faire si on n'avait pas les droits root, c'est se rendre dans le répertoire root. Donc là, vous voyez qu'on y est. Il nous a laissé faire un change directory en étant en Medor vers le dossier root. On n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas les droits root. Là, vous regardez ce qu'on peut faire, c'est on va passer en Revanigno. Alors Revanigno, je sais plus quel mot de passe il a. Il a peut-être le même mot de passe que son profil. Ouh là là, j'en sais rien. Bon, c'est pas grave. Bon, je voulais vous montrer, mais c'est pas très grave. Là, c'est juste pour voir qu'en fait, depuis un autre utilisateur qui n'a pas les droits root, en fait, on peut pas se rendre dans le dossier root. Voilà, tout simplement. Enfin, dans le file system root. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est un ls et vous allez voir qu'on voit rien. On voit un petit fichier de configuration. Bon, on se dit, dans le dossier root, il n'y a pas grand-chose. Eh bien, sauf que oui, si on affiche les fichiers et dossiers cachés, donc grâce à l'argument A, hein, enfin le commutateur A, eh bien, on va voir qu'on a pas mal de choses. Là, vous voyez qu'on a quand même pas mal de choses, et ce qui nous intéresse dans cette vidéo particulièrement, c'est ce fichier-là, donc bashrc. C'est le fichier, en fait, qui nous permet d'ajouter des variables d'environnement, par exemple. Ici, regardez, une variable d'environnement, on va pas rentrer dans les détails, mais il y en a une qui est très connue, c'est la variable d'environnement path, qui contient, en fait, les chemins qui sont, en fait, retenus par le shell. Et, par exemple, lorsque vous tapez n'importe quelle commande, par exemple ls, c'est une commande qui se trouve dans bin, mais pour que le système sache, en fait, ce que vous voulez faire quand vous appelez la commande ls, eh bien, il va regarder les chemins qu'il a de disponibles dans Path et il va itérer à travers toutes les commandes et toutes les fonctions qu'il a jusqu'à ce qu'il tombe sur celle que vous appelez et eh bien, s'il la trouve, il l'appelle. Donc, c'est pour ça qu'on se sert de variable d'environnement, entre autres. Donc là, par exemple, regardez, si je fais echo path, donc ça, c'est la variable d'environnement qui stocke en fait tous les raccourcis du système dans lesquels il va chercher en fait les commandes et les fonctions qu'on appelle lorsqu'on les tape comme ça directement en fait dans le terminal. Donc bref, notre fichier bashrc, donc le fichier root, dans lequel il y a les variables d'environnement, etc., ou les alias, par exemple, les alias, je vais expliquer dans quelques instants ce que c'est. Eh bien, si on fait donc cat c'est pour lire uniquement un fichier, donc si on lit bashrc, comme ceci, là vous voyez que on a des alias déjà. Par exemple, la commande rm, lorsqu'on la tape dans le terminal, eh bien en fait, ça correspond à la commande rm-i. Lorsqu'on appelle la commande cp, ça va en fait appeler la commande cp-i. Lorsqu'on utilise la commande move, ça va appeler la commande move-i. Et ici, regardez, on a bien path, donc on a bien la variable d'environnement path, qui est assignée à quelque chose qu'on verra plus tard. On va pas faire du langage de script bash tout de suite. Hein. Là, c'était juste pour vous montrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est un petit clear. On va donc éditer le fichier bashrc dans lequel on vient de regarder. On va faire donc nano.bashrc. Ici, vous voyez, on n'a pas d'accès en écriture, on a uniquement un accès en lecture. Donc ici, vous voyez qu'en fait, il suffit pas d'avoir les droits root pour notre utilisateur, donc il suffit pas d'avoir élevé nos privilèges et s'être placé en tant qu'utilisateur dans le groupe de root pour pouvoir éditer les fichiers en rapport avec l'utilisateur root lui-même. Vous voyez qu'il reste quand même des restrictions et que on n'a pas tous les droits malgré le fait qu'on fasse partie du groupe root. Donc pour ce faire, c'est pas très grave, hein. On va faire un petit SU et on va éditer le fichier bashrc au travers du profil root. C'est pas très grave. Donc on va faire un nano bashrc cette fois-ci, encore une fois. Et cette fois-ci, vous voyez qu'on n'a plus d'avertissement qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'écriture. On va pouvoir donc apporter des modifications. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter un alias. Donc un alias, ça nous permet, je vous le rappelle, de faire en sorte d'exécuter une commande. Par exemple, s'il s'agit d'une commande longue, on peut créer un alias d'une commande plus facile à taper qui nous permettra d'invoquer cette commande-là. Donc là, par exemple, on va faire un alias de ls, c'est-à-dire que on va faire en sorte que la commande ls exécute une autre commande lorsqu'on l'invoque. Donc, par exemple, ls-lah. Par défaut, on va faire en sorte que la commande ls nous affiche et les dossiers cachés et qu'elle nous affiche de manière à ce qu'on ait des lignes. Voilà, comme on l'a vu jusqu'à présent. Donc on va faire CTRL-O, entrée, CTRL-X. Donc là, il faut qu'on fasse quelque chose pour que le shell actuel prenne en compte les modifications qu'on a faites dans le fichier bashrc. Et cette commande qu'il faut qu'on tape pour que le shell prenne en compte les modifications qu'on vient de faire, c'est la commande source / donc bash
RC, donc bash RC, il faut pas oublier le point. Alors évidemment, il faut le faire comme ça. Voilà. Donc là, on fait un petit clear. Et maintenant, si je fais ls, vous voyez qu'on n'a plus besoin de rajouter les commutateurs LAH. On voit immédiatement qu'on a les fichiers cachés qui s'affichent, ainsi que les fichiers qui s'affichent, en fait, enfin les éléments dans notre dossier qui s'affichent sur différentes lignes. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Donc pour résumer, root, c'est vraiment l'utilisateur qui est central, duquel on ne peut pas se passer dans un système d'exploitation Unix, Linux pour faire fonctionner le système d'exploitation, bien évidemment. Il a tous les droits. Donc vous avez vu que même un utilisateur qu'on montait au rang de root, à qui on donnait les droits root, ne pouvait pas modifier en écriture le fichier bashrc, par exemple. Donc vous avez vu que root, il a son propre dossier utilisateur qui est vraiment indépendant des autres dossiers utilisateurs. Il se trouve pas dans Home, hein, le dossier root. Il a son dossier spécifique, son file system qui lui est propre, qui se trouve dans la racine. Et vous avez vu que on pouvait donc élever les privilèges de n'importe quel utilisateur. Donc on verra dans des vidéos compléments qu'il est possible de faire des actions un petit peu plus spécifiques. Par exemple, au lieu de donner tous les droits à un utilisateur, on peut lui en donner certains de manière assez générale. Et on a vu donc dans le dossier root qu'il y avait un certain nombre de fichiers de configuration, notamment des fichiers qui pouvaient contenir des variables d'environnement. On reviendra là-dessus, hein, vous inquiétez pas, sur ce qui est une variable d'environnement. On reviendra un petit peu sur ce fichier bash RC pour voir un petit peu ce qu'on peut faire de plus. On verra si ces fichiers sont utiles dans la suite lorsqu'on utilisera de manière quotidienne, si je puis dire, notre système d'exploitation. Et je reviendrai sur quelques petites notions, peut-être qu'on a passé un petit peu rapidement dans cette vidéo. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça me fera énormément plaisir d'y répondre. Mettez un petit pouce bleu et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le système d'exploitation Unix Linux. Allez, ciao ciao.